quelle surprise nous réserve cet Eurobasket? Donc comme on l'a vu lors de la dernière édition, c'est pas forcément les équipes avec les plus grandes stars qui ont gagné. Jokic, Doncic, Antetokounmpo, c'était même pas en demi-finale. Donc il y a d'autres choses qui font qu'une équipe elle va très loin. Elle va très loin de compétition. Aujourd'hui, on va avoir 3 éléments qui favorisent la performance, soit individuelle ou en équipe. Le premier élément, ça va être le leadership interne. Alors, le leadership interne, c'est quelque chose qui fait que ça fonctionne, que l'équipe elle fonctionne, que lorsqu'on traverse une tempête, le bateau il reprend le cap. Tu vas avoir des exemples, par exemple avec Tony Parker en 2013 lors de la demi-finale, c'est très connu quoi tout ça. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est ça, c'est le leadership interne. C'est quelqu'un qui est capable de trouver les bons mots ou de faire les bonnes choses qui font que bam, ça repart. Donc tu as aussi cet exemple là avec en 2024 là au JO, après le match. Après le dernier match de poule, donc voilà, l'ambiance un peu compliquée et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vois dans ton bateau, tu as des joueurs comme Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, d'autres aussi, hein, ton bateau il est insubmersible quoi. Tu vois. La plupart du temps, le leadership interne, c'est pas l'histoire que d'un joueur. C'est un groupe, faut voir ça comme ça. Néanmoins, voilà, toujours cette idée que le capitaine il a un rôle crucial. Et si on regarde encore les choses au dernier Euro sous cet angle, on peut se dire tiens, peut-être que en finale, il n'y avait peut-être pas les meilleurs joueurs, mais il y avait peut-être les 2 meilleurs capitaines de la compétition, Rudy Fernandez et Evan Fournier. Donc c'est un point qui est très important parce que ça permet le fait qu'il y ait quelqu'un qui remet le bateau dans la bonne direction, qui fait que on peut lâcher prise. On sait ce qu'on fait, on sait où on va, on a remis les choses au clair et on peut reprendre un nouveau départ et ce sera le bon quoi. Donc voilà, le leadership interne très 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 important. Des entraîneurs comme Ferguson de Manchester United ou alors le coach K, celui qui était à Duke et aussi qui avait la sélection américaine, ce sont des choses qu'ils répètent ça beaucoup, ils mettent ça beaucoup en avant. Donc on va voir ce que l'Euro nous réserve. Ensuite, un deuxième point, ça va être l'accompagnement psychologique et la préparation mentale. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à gérer au mieux la pression. Tu vois, on me dit c'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs qui va gagner. Ça veut dire que tu vas faire des erreurs, peut-être de concentration, des choses comme ça, dues aux enjeux. Mais le but du jeu, c'est que tu la gères mieux que l'adversaire. Hein, la pression, quelques mots dessus, je pense que je ferai une vidéo que là-dessus. La pression, ça va être le fait qu'il y a un événement et que tu seras jugé sur le résultat, que tu as quelque chose de précieux à perdre. Et c'est aussi les attentes. Quand tu as des grandes attentes, par exemple, l'équipe qui pourrait avoir le plus d'attentes, ce serait la Serbie. Ils ont quasiment la même équipe qu'au JO. Pour en venir à cette idée de pression, un modèle que j'aime bien, c'est celui de Seri Evans, celui qui a travaillé avec les All Blacks lors de leur doublé champion du monde. Et lui, il parle, tu vois, ton esprit il peut être soit en mode bleu, en gros, ou en mode rouge. En mode bleu, tu es dans l'instant présent, tu es concentré sur ce que tu dois faire, tu es calme, tu es serein, tu es lucide. Et quand tu es dans le rouge, ben voilà, tu vas être orienté forcément sur le résultat, tu vois. Il faut que je gagne, il faut que je gagne et tout ça. C'est pas des trucs qui aident pour performer. Tu vas être concentré sur le passé, sur une erreur d'arbitrage ou quelque chose. Donc ça,
ça, la préparation mentale et l'accompagnement, ça aide. Tu vois. En France, en 2000, par exemple, il y avait celui qui a écrit la Bible de la préparation mentale, Christian Targuay, il avait travaillé avec l'équipe de France et ça avait super bien marché. Il y avait Rigaudot, le capitaine, donc après la finale perdue contre les États-Unis, il avait mis en avant que la préparation physique et la préparation mentale qu'ils avaient, ça les avait beaucoup aidés. Donc moi, le but du jeu, faire moins d'erreurs que l'adversaire. Et des fois, il y a des erreurs qui sont, qui touchent aussi un peu au moral aussi, tu vois. Par exemple, le 0/2, tu vois, dans les 2 dernières minutes d'un match super serré, tu vois. Ça peut arriver au meilleur, c'est pas... ça peut arriver au meilleur, tu vois. Par exemple, Tony Parker, je crois que c'était en 2007, contre la Russie en quart, il fait 0/2, Batum en 2014, en demi... là aussi, il a 3 lancers francs, il loupe les 2 premiers. Après le troisième, il lance sur la planche pour récupérer le rebond. Mais là, au dernier Euro aussi, tu vois, en 8e, la France joue contre la Turquie. Et pareil, à la fin, la Turquie, ils ont le match et ils font 0/2. Et pareil, en quart, tu as l'Italien Fontecchio qui il fait aussi 0/2, quoi. Donc, ça peut arriver, mais à ce moment-là, ça fait mal, ça fait très mal. Et tu vois, par exemple, la préparation mentale, ce que quelqu'un pourrait faire, tu vois, qui travaillerait avec les équipes nationales, tu vois, c'est par exemple faire de la visualisation sur justement ce moment clé. Tu vois, ce lancer franc en fin de match, avec du coup la pression, quoi, tout ça, tu vois, exercice de relaxation, et après différents scénarios, quoi, voilà, je me sens bien, je me sens calme, je me sens en contrôle, je fais confiance à mon corps, tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui aident. Ça veut pas dire, ça assure pas la médaille, tu vois, c'est l'expression. Mais ça aide, c'est un plus. Le but du jeu, c'est pour les staffs, tu vois, c'est de maximiser les chances, quoi. De mettre l'environnement le plus performant autour des joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions, quoi. Un troisième point, très important, ça va être celui de la culture de l'équipe. Tu vois, il faut que l'idée que tu dois retenir, si tu es entraîneur ou si tu es manager général ou autre, président, je sais pas, c'est que la culture de ton club ou de ton équipe, elle doit être plus haute que celle de l'adversaire. Donc, par culture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses très simples, hein, que tu connais, mais ça va être par exemple la vision. Tu vois, quelle vision il y a pour ton équipe. Ça va être aussi les standards, ça peut être les valeurs, tu vois, la mission. C'est quoi notre mission, quoi, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose, tu vois, que Gordon Herbert, c'est le coach, l'ancien coach de l'équipe allemande. Donc il a fait ça d'une manière extrêmement bien. Extrêmement bien. Il avait aussi, pour la petite histoire, il est psychologue aussi, tu vois. Et en même temps, il avait dans son staff, il avait quand même pris un autre psychologue pour travailler avec les joueurs. Et bref, au niveau de la culture, il avait travaillé ça à l'extrême avec ses joueurs. Donc ils ont gagné la Coupe du Monde en 2023. Et les 3 dernières années, il avait fait son projet, quoi. Pendant 3 années, il a bossé sur la culture, tac. Aussi, tu vois, les idées de rôle, tu vois, que tout soit clair. Voilà. Et aussi, voilà, l'environnement le plus performant, hein, évidemment. Et du coup, ça a débouché sur un titre de champion du monde. Tu l'attendais pas forcément, tu vois, l'Allemagne championne du monde. Tu dis, bon, ça va être les États-Unis, peut-être, favoris, mais bon. Et l'idée, c'est ça, c'est que la culture, elle bat le talent. Mon argument, c'est, regarde l'Allemagne, ils sont champions du monde, quoi. C'est pas les États-Unis, c'est pas la France.
D'ailleurs, la France et Batum, lors de cette compétition, qu'évidemment, il y a des petits trucs à revoir ou quoi, tout ça, tu vois. Donc, là, on parle de culture, on parle de comment ça fonctionne aussi, tu vois, ça c'est extrêmement important. Et voilà, aussi par rapport à cette idée de culture, l'autre très grand exemple, c'est Coach K, tu vois. Quand il a repris la sélection américaine, c'était, je sais pas, c'est en 2006 ou 2005. Et pour arriver à ces JO de 2008, où là tu as une équipe imbattable, imbattable. Et ça, il avait bien compris. Il a fait, donc lui, son truc, c'était les standards en particulier. Il avait aussi créé un groupe leadership ou quoi. Et parce qu'il avait vu, tu vois, en 2004, tu as des grands joueurs, tu vois, comme Tim Duncan ou Allen Iverson, et bah, ça passe pas, tu vois, la culture d'autres équipes était plus haute, quoi. Et 2006 aussi, tu vois, quand il a commencé à mettre en place sa culture, ben, tu vois, dans l'équipe, tu vas avoir LeBron James, tu vas avoir Dwayne Wade, je crois, Carmelo Anthony, d'autres bons joueurs NBA. Bah, ils n'ont pas réussi à gagner contre Papa Lucas, Spanoulis, Diamantidis. Donc c'est encore un exemple que le talent c'est extrêmement important. Tu fais rien sans talent. Mais il y a d'autres éléments qui font que ça fonctionne très très bien, quoi. Donc voilà, j'espère que tu as des nouvelles perspectives pour voir un petit peu cet euro qui va arriver. Et voilà, si tu as appris quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me dire aussi, tu vois, par exemple, moi je pense qu'au niveau du mental, ça aussi, ça joue beaucoup, ou même des choses qui sont pas en rapport avec le mental. Et voilà, ça, liker ou partager, c'est un plus pour moi. Bon, à la prochaine. Ciao, ciao.